Monsieur le maire de Ziguinchor, Djibril Sonko, vous devrez éclairer les citoyens sur le niveau d'avancement des grands chantiers de la commune de Ziguinchor que l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko, ancien maire et initiateur du programme Brok, avait lancé en fin 2022. À l'époque, en tant que deuxième adjoint chargé des finances, vous étiez tenu d'assurer la continuité de plusieurs projets structurants pour la ville de Ziguinchor. Ces projets sont entre autres la réhabilitation du marché Mariama Diédhiou. Vous allez voir que ce marché-là, les travaux étaient pour une durée de quasiment 3 mois. Malheureusement, si je ne me trompe pas, on est à 2 ans, ou proche de 2 ans. La réhabilitation et l'extension du marché Baneto, parce que vous avez vu que nos commerçants sont en train de crier sur tous les toits qu'ils n'ont pas de marché. Parce que quand vous allez au marché Baneto ou au marché Tilène, vous les voyez sur la route. Alors que ça, ce n'est pas normal. Ça peut être source d'accident. Et qu'est-ce que le maire nous dira après? La construction du marché aux poissons de Boudodi. Jusque-là, il l'a dit tout à l'heure, le marché a été lancé. Il y a même eu un attributaire. Malheureusement, cela tarde. Mais c'est comme ça, quand vous avez un maire qui est un grand tchouné, ça ne peut pas échapper à cela. Un maire qui ne sait même pas où mettre la tête. La création d'un marché de fruits et légumes. Ziguinchor en a besoin, en fait. On en a besoin. Mais qu'est-ce qu'on attend pour ce marché-là? La réhabilitation et la construction des stades. Oui, en mémoire à, comment il s'appelle encore, Jules François Bocandé. Nous avons vu un jeune qui nous a interpellés dans les réseaux sociaux pour nous dire qu'est-ce que vous attendez pour instruire le maire ou pour recommander le maire à continuer ou à réhabiliter le stade Jules François Bocandé et l'autre stade Pedro Gomis. Les marchés sont là. Et je vous rappelle que quand le maire a été élu, Ousmane Sonko, après son départ, le maire Djibril a été installé le jeudi. Le vendredi, une organe que je peux citer, Walfadjri nous a appelé pour nous demander quelles sont les urgences par rapport au nouveau maire Djibril Sonko. J'ai dit, même en fermant les yeux, il peut travailler. Parce qu'il n'a pas besoin de réfléchir de midi à 14h. Mais malheureusement, si vous avez un maire qui a mis sa raison en vacances, sachez qu'on est à cette étape-là. Parce qu'il a réellement mis sa raison en vacances. Au lieu d'exécuter les marchés, il est là à tergiverser, à aller dans des ndogou. On se demande même, est-ce que réellement le maire a des conseils? La réfection et la construction des cimetières. Vous l'avez vu? Au moins, c'est d'honorer nos morts. Nous ne demandons pas de meilleures conditions pour nos morts, mais au moins des conditions pour lesquelles ces gens-là qui sont partis sauront que ceux qui sont là sont en train de penser à eux. Mais nous ne pouvons pas dinañu am bakar si ñu déñi à cause de Djibril Sonko. Amul astafurlah lolu mo am nan ko waxte dé. Monsieur le maire, vous devez aussi préciser les conditions du marché relatif à l'installation des lampadaires solaires confiées à une entreprise locale. Au même moment, nous avons l'agent voirie. Donc ça veut dire que les Ziguinchorois payent les agents voirie. Et puis, le maire, pour installer des lampadaires et autres, il va chercher d'autres entreprises. Ça veut dire qu'il pense que nous avons de l'argent. Oui, il a de l'argent pour ses propres business qu'il pense, mais il n'a pas de l'argent pour nous en tant que citoyens de Ziguinchor. Nous, si c'est tank. Pourquoi ces gens-là doivent être payés et à ne rien faire? Au moment où on nous demande, le gouvernement nous demande de nous ceindre la ceinture. Au même moment, la commune de Ziguinchor, il y a un maire qui fait du yataïmbe, qui pense que oui, il y a de l'argent, je peux dépenser comme je veux. Non, on ne tolérera pas ça. Monsieur le maire, vous devez également informer la population sur l'état d'avancement des travaux confiés à l'EGITIP, précisément les éventuels blocages concernant la tranche ferme et la tranche conditionnelle. Je pense qu'il avait dit en Wolof et nous savons tous de quoi il s'agit. Pourquoi le maire ne veut pas exécuter ces marchés-là? Pourquoi il veut aussi résilier les contrats? On a senti que le maire veut encore nous mettre dans un certain retard et on ne va pas l'accepter. Parce que lancer un autre marché,
c'est nous mettre encore en retard, alors que la commune est extrêmement en retard, gravement en retard et tristement en retard. Si le maire n'est pas conscient qu'on est en retard, qu'il regarde les autres mairies, qu'il regarde ses autres camarades, qu'il regarde ses autres collègues maires, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il est également nécessaire, nous le rappelons au maire, d'éclairer l'opinion sur les refus persistants à la mairie de Ziguinchor d'appliquer la circulaire ministérielle numéro 00515 du 15 juillet 2025 relatif à la revalorisation des salaires. Mais écoutez, il y a des gens même qui vous appellent en pleurant. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la commune de Ziguinchor, il y a des salaires de misère. Il faut que les gens là, on ne peut pas se permettre que certains puissent avoir une augmentation ou une revalorisation des salaires et pour les autres non. C'est inadmissible. Parce que tous les travailleurs là ont les mêmes droits. Il ne faut pas que certains se jugent de leurs droits et que les autres, à la limite, on bafouille leur dignité. Les salaires au niveau des communes, c'est des salaires dérisoires. C'est pourquoi l'État du Sénégal a parlé de leur revalorisation. Et le maire lui-même, il faut lui demander, est-ce qu'il est entré dans la revalorisation ou pas? Est-ce qu'il a eu une augmentation de salaire ou pas? Si le maire a une augmentation de salaire et que les autres agents n'en ont pas, ça veut dire que c'est de l'égoïsme encore. C'est pourquoi il serait bien que nous essayons d'amener notre maire au niveau de cet hôpital psychiatrique qu'on appelle hôpital Kenya. Parce que quelquefois, cela, à la limite, ressemble à la méchanceté. Des pères de famille, des mères de famille, qui vont travailler 30 jours presque, et qui n'ont pas de bon salaire. Et que l'État par là a pensé à quoi? À restaurer la dignité humaine, en revalorisant les salaires. Et que la mairie de Ziguinchor, le maire lui-même refuse jusqu'à ce que les travailleurs entament des marches, entament des points de presse. Mais jusque-là, ils s'entêtent. C'est pourquoi nous vous demandons, quelquefois, ça ne relève pas d'une bonne jouissance de la faculté. Parce que des fois, quand on regarde des travailleurs, on a pitié d'eux. Est-ce à dire que nous avons un maire qui n'éprouve pas de pitié et qui nous demande d'arrêter de l'attaquer dans les réseaux sociaux? Tant qu'il continuera dans cette dynamique, nous allons l'attaquer. S'il ne veut pas, il n'a qu'à se démettre de ses fonctions parce que des gens sont là qui sont capables de diriger cette mairie-là. Et lui, il montre une certaine incapacité de diriger cette mairie. Et au-delà de ça, il nous laisse à Ziguinchor pour aller à Dakar. C'est un maire non résident. Et un maire non résident, un maire qui ne sait rien faire, il est encore un maire non résident, qui n'écoute d'ailleurs personne. Parce qu'on se demande même, est-ce que ça va au niveau des oreilles? L'autre, c'est des réponses. Nous nous attendons aux réponses, aux différentes réponses qui sont dues également à l'état d'avancement des lotissements de Djibo complémentaire, de Djabir, de Citepel. Pour Citepel et Djibo complémentaire. Vous étiez là quand nous avons tenu là-bas un point de presse pour alerter l'opinion sur des gens qui ont fait des prêts pour construire, sur des gens qui ont construit en banco, maintenant ils ont des moyens de construire en dur. Mais malheureusement, le maire jusque-là tarde et le travail a été fait. Il l'a dit tout à l'heure. Le maire Abdoumane a fait un travail impeccable. Et même les populations de Djibok et de Citepel nous l'ont révélé. Mais le maire, c'est comme si quand vous êtes à ses côtés, il n'aime pas que ses collaborateurs fassent un bon travail. Pour la décoration, on a parlé de décoration. Oui, ici dans nos quartiers, on nous appelle les quartiers périphériques. C'est pourquoi malheureusement nous ne bénéficions de rien. Pour voir les décorations, il faut aller jusqu'au boulevard là-bas ou aller en ville. C'est comme si nous ne méritions pas. Et quand on nous dit que la somme est présumée à 117 millions. Il faut que le maire nous dise est-ce que c'est vrai ou pas, parce que nous voulons savoir, parce que les décorations qu'on a vues là, certaines de ces décorations, on n'est pas des nihilistes, mais en réalité ça ressemble à des perles. Vous connaissez les perles? Les perles que les femmes attachent au niveau de la ceinture d'oreille, ça ressemble à ça en réalité. Regardez, non, il faut regarder. Les gars, on ne joue pas. On parle de nos deniers publics qui sont dépensés. C'est vrai que ça frise le ridicule, mais il nous doit des comptes. Et on n'est pas à cheval sur lui. Nous ne sommes pas ses ennemis. Quand nous parlons au maire, les gens pensent que nous sommes ses ennemis. Et comme on dit, qui se justifie s'accuse. Nous n'allons jamais nous justifier. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est dans le cadre du contrôle citoyen. Et le maire se doit de nous donner des réponses.
Maintenant, à la dernière question, malheureusement, où on dit, on nous signale que la mairie de Ziguinchor aurait acheté des fournitures et que ces fournitures-là, malheureusement, sont toujours stockées. Je vous ai rappelé l'autre jour que le bureau du maire ressemble à un bureau des archives. Maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que de là, l'opinion publique sera édifiée véritablement sur le manque de volonté de notre maire Djibril Sonko qui ne veut rien faire. Et de là même, nous appelons aussi, et c'est l'occasion, d'interpeller ses collaborateurs, parce que nous voulons vous entendre. Il n'y a pas de solidarité dans la fausseté. Il faut nous dire la vérité. Vous travaillez avec le maire. Si nous avons un maire fainéant, si ça ne marche pas, c'est parce que vous aussi vous êtes fainéant. Le maire a une équipe. S'il ne veut pas écouter l'équipe, vous savez comment faire. Sortez et parlez. Il n'y a pas de solidarité dans la fausseté. Les Ziguinchorois vous ont mis là-bas. Vous bénéficiez de salaires, d'avantages. Travaillez pour les Ziguinchorois. Le maire, s'il est incapable, il doit avoir une équipe capable. Donc, sinon, nous penserons qu'autant le maire est incapable, autant son équipe est incapable. Et l'équipe doit nous montrer qu'elle est capable.